Et bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler tout simplement de la météo vs le climat et oui, quelle est la différence entre les deux? J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui différencient mal la météo et le climat. Ce n'est pas du tout la même chose. Je fais référence surtout à Donald Trump qui a fait une grande erreur tout simplement, on peut dire, avec un tweet assez connu tout simplement, qui est passé sur Twitter et qui tout simplement disait que la météo et le climat, c'est un peu la même chose en fait. Sauf que pas du tout. La météo, c'est quoi tout simplement? La météorologie, c'est tout simplement l'étude des phénomènes atmosphériques au moment où nous parlons tout simplement. Alors que le climat, à l'inverse, c'est pas du tout l'analyse de ce qui se passe et des phénomènes météorologiques, mais c'est au contraire, bien sûr, l'analyse tout simplement des données météorologiques à long terme, c'est-à-dire dans le passé, ce qui nous permet de déduire le climat futur. La météorologie, voyez comme les paramètres météo par exemple, on parle du vent, on parle aussi par exemple des pressions atmosphériques, alors que le climat, on parle plutôt de la pluviométrie, et oui, ce qu'il a plu par exemple sur le mois. En fait, environ, on parle plutôt de ce qu'il a plu dans les années, en tout cas sur une année entière. D'ailleurs, la climatologie, ça débute à partir de 10 ans au moins de relevé météo. Pour avoir une bonne vision des choses, il faut quand même remonter à bien plus longtemps, au moins 30 ans en arrière, pour avoir vraiment une conception de la climatologie très importante, puisque comme ça, on peut affiner voire même créer ses propres moyennes, puisque la climatologie, c'est vraiment que des situations de moyenne, et oui, des moyennes de pluviométrie dans le mois par exemple, des moyennes de température. En tout cas, on parle beaucoup plus de moyenne que de température au moment où nous parlons. Alors, on va se demander aussi pourquoi, mais il y a aussi des prévisions. Bien sûr, la météorologie, elle prévoit environ à 3 4 jours, voire un peu plus. On parle bien sûr d'une tendance assez lointaine, à long terme d'ailleurs, où on peut prévoir jusqu'à 1 à 2 semaines. Mais la climatologie, elle va regarder le passé antérieur pour voir et on va dire mettre dans une sorte d'algorithme tout simplement ce que pourrait être le climat futur. Sauf que je le rappelle, ce n'est que des hypothèses et non, on ne peut pas le vérifier scientifiquement que dans 50 ans, les températures augmenteront ou alors baisseront. Car bien sûr, le climat est très très vaste et influençable énormément. Et oui, il peut y avoir du jour au lendemain une explosion volcanique qui va alors réduire les températures ou alors au contraire, bien sûr d'autres facteurs qui vont encore amplifier la chaleur que nous émettons tout simplement avec nos gaz à effet de serre. Le climat de notre planète est très influençable et oui, on a plusieurs paramètres. La météo par exemple, c'est le vent, les températures du moment, ainsi que les pressions atmosphériques. Le climat, c'est un peu pareil finalement, sauf que c'est par exemple la Niña ou El Niño, c'est des phénomènes tout simplement qui se trouvent dans l'océan Pacifique et qui influencent le climat, on va dire la météorologie du moment en une année, c'est-à-dire le climat mondial de l'ensemble de la Terre. Il y a aussi par exemple la température des océans, les anomalies de température dans les océans, ainsi que tout simplement la fonte des glaces ou par exemple l'augmentation par exemple du niveau de la mer. Tout ça a une influence sur le climat et oui, puisque cela permet de dire si le climat est plutôt chaud ou froid, mais c'est vraiment des paramètres météo et si ça, on change ou modifie ces paramètres, ça va avoir un impact sur le climat en général sur la planète.
donc aussi sur la météorologie, puisque le climat et la météo, c'est assez lié, puisqu'en fin de compte, ça a un impact sur la météorologie du jour. Sauf que ça nous permet de retracer l'histoire tout simplement de notre climat et de comprendre pourquoi il y a cette météo plutôt qu'une autre. Et ça nous permet aussi de prendre du recul, bien sûr, par rapport au machin. C'est comme un peu l'histoire, quand on apprend l'histoire, bien sûr, on a le présent, mais bien sûr, ça a l'influence du passé a une grande influence sur le présent, du coup, et aussi, du coup, sur le futur. Et durant mes explications, je vous ai montré un time-lapse des États-Unis avec de la neige. Et j'arrivais pas à savoir ce que voulais mettre en fond, tout simplement, de mon fond vert. Mais tout simplement, j'ai trouvé. Alors, je me suis dit, un peu de neige, ça nous fera un peu de bien, puisqu'en ces derniers temps, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et c'est ça la météo!